Dans cette capsule, je vais vous montrer des stratégies de calcul mental. Alors, la première stratégie s'appelle les doubles. Pour faire les doubles dans notre tête, comme par exemple, si on a le nombre 25, on a le calcul 25 plus 28. Dans notre tête, au lieu de faire 25 plus 28, on peut doubler le chiffre 25 parce que c'est le plus facile à doubler. Alors, au lieu de faire 25 plus 28, on dirait 25 plus 25. Il est facilement doublé, puis on peut facilement le calculer. Ça donne 50. Alors, on a 50, mais le vrai nombre était 28. On sait que de 25 à 28, il reste 3 unités. Alors, dans notre tête, on va dire 50 plus 3, qui va nous donner 53. Voici la première stratégie de calcul mental qui s'appelle les doubles. La deuxième stratégie s'appelle la compensation. Puis la compensation, la façon que ça fonctionne, c'est si tu as 44 plus 36. Dans ta tête, tu vas regarder 44 et 36, puis tu vas te dire que 4 et 6, tu pourrais les combiner ensemble pour rendre les nombres plus beaux. Tu pourrais les placer ensemble. Alors, si tu prends ton 4 puis tu le mets avec 36, tu aurais 40 plus 40 qui va te donner 80. C'est là la stratégie de calcul mental de la compensation. La prochaine stratégie de calcul mental s'appelle la commutativité de l'addition. La façon que ça fonctionne, on va dire que tu as 18 plus 70. C'est beaucoup plus facile dans ta tête de changer l'ordre du calcul, de dire 70 plus 18 que de dire 18 plus 70. Alors, tu sais que la réponse va te donner 88. La prochaine stratégie s'appelle la composition et la décomposition. Alors, la façon que cette stratégie fonctionne, tu as l'addition 44 plus 37. 44 plus 37 dans ta tête peut être difficile à calculer. Pourtant, si tu prends le 40 et le 30, et qu'ensuite tu ajoutes le 4 et le 7, comme si tu décomposes les nombres, ça devient un petit peu plus facile à additionner. Ici, tu as 70. Ici, tu as 11. Ça va te donner 81. Une autre stratégie qui peut être utile, c'est pour la soustraction. C'est de faire ce qu'on appelle l'opération inverse. L'opération inverse, je l'aime beaucoup lorsque certains élèves tentent de soustraire, puis essaient de calculer à l'envers, de faire les bons de 1 à l'envers en utilisant leurs doigts. Ça devient difficile. Comme par exemple, si j'ai 65 moins 57, les élèves, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer par 65, ils vont dire 64, 63. Ils vont commencer à diminuer comme ça. Ce qui est plus facile, c'est de faire une opération qu'on appelle inverse. On va se poser la question, oui, mais 57, qu'est-ce qu'on peut ajouter à 57 qui va nous donner 65? Là, ça devient beaucoup plus facile. On fait l'inverse. Au lieu de trouver 65 moins 57 égale quoi, on va se dire 57 plus quoi nous permet de nous rendre à 65. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Voilà. La prochaine stratégie s'appelle la stratégie du 9 magique. Pour la stratégie du 9 magique, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que lorsqu'on a une addition qui comporte le nombre 9, sans se poser de questions, on pourrait, à chaque fois qu'on voit le nombre 9, on pourrait enlever une unité automatiquement au prochain nombre. Alors, tout de suite qu'on voit 9, on pourrait penser dans notre tête que c'est comme si on voyait 20 plus 6. Alors, on sait automatiquement que ça va nous donner 26. C'est comme si on prenait une unité de 7 et qu'on le mettait avec 19 pour le rendre à 20. Puis ici, on sait qu'il y en a seulement 6, alors 20 plus 6 qui va donner 26. Chaque fois qu'on voit 19, qu'on voit le 9 dans une opération, notre cerveau pourrait tout de suite faire ce calcul automatiquement.
Alors voici les stratégies de calcul mental qu'on voit en troisième année.